Bon, la première des choses que je dirais par rapport à ce tirage au sort, c'est vraiment regrettable de voir 24 pays être tirés au sort comme ça sans la Guinée pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce quand même très relevée au niveau de la qualité organisationnelle, au niveau des infrastructures, parce que c'est le Maroc qui abrite. Vous avez vu les innovations qu'il y a derrière pour cette Coupe d'Afrique des Nations où chaque équipe aura son camp de base. Vous n'avez pas besoin de vous bousculer pour avoir des terrains d'entraînement ou encore des camps de base, partager ça avec quelqu'un d'autre, malheureusement. Et quand vous regardez le tirage, c'est un tirage quand même homogène, on va le dire comme ça. Il y a quelques groupes où 2 ou 3 équipes vont se disputer les places pour se qualifier, mais vous savez, quand vous prenez les 2 premiers qui se qualifient dans chaque poule, plus les meilleurs troisièmes, je pense qu'il n'y a pas un groupe de la mort par rapport à ces tirages au sort. C'est vraiment équilibré. Ce qui est regrettable, c'est de voir que la Guinée ne fait pas partie de ces 24 équipes. C'est la première fois que ça arrive depuis qu'on organise la CAN, depuis que la CAN est passée de 16 à 24 équipes, que la Guinée ne se qualifie pas. Non, je ne pense pas. Et après, derrière, il y a un groupe qui peut ressembler un petit peu au groupe de la mort. C'est le groupe F où se retrouvent le Cameroun et la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. C'est le Mozambique a joué quand même un mauvais tour au Ghana lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Mozambique qui avait fait même que le Ghana ne s'était pas qualifié en égalisant 2 buts sur presque en 3 minutes dans les derniers instants. Et puis vous avez la rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui est là, qui sera quand même très palpitante. Sinon le reste, moi je pense que tout est équilibré. Il n'y a pas un groupe de la mort. Il n'y a pas un groupe où on dit que le gros va tomber forcément sur le papier. C'est vrai qu'il y a des gros qui tomberont parce qu'après derrière il y a un nivellement de valeurs aujourd'hui au niveau du football africain, au niveau du football mondial. Tous les pays à travers le monde travaillent pour faire progresser leur football. Donc les nords en flanc ne suffisent plus pour gagner des matchs. Il faut aller sur le terrain pour les gagner. Mais quand vous regardez les groupes, il n'y a pas un groupe où tu te dis, mais là, il y a au moins, c'est sûr, il y aura 1 ou 2 gros qui vont tomber parce que tout simplement, il faudra 2 pour se qualifier et les 2 autres ne pourront pas forcément se qualifier. Non, il n'y a pas ça, puisque c'est une CAN à 24. Vous savez, il y a les 8e de finale et ça facilite un peu certaines choses pour les grosses nations, les grandes nations de foot. Mais sinon, il y a toujours des surprises dans les CAN. L'Algérie, la dernière CAN n'était pas qualifiée pour les 8e de finale, alors que l'Algérie, quand même, c'est l'équipe qui a gagné la CAN de 2019 avec la manière. Et puis, vous avez le Ghana qui n'était pas qualifié pour les 8e de finale. Ce sont des grosses nations en Afrique. Et personne ne pouvait parier sur de telles performances, de telles débâcles pour les Algériens, pour les Ghanéens avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Et on a vu la qualification de justesse de la Côte d'Ivoire aussi, qui a été quand même laminée, humiliée 4-0 par la Guinée équatoriale, que personne ne voyait gagner la Côte d'Ivoire. Donc il y aura forcément des surprises par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, vu les qualités des infrastructures et vu le nivellement des valeurs au niveau de l'Afrique. Mais sur le coup, vous ne pouvez pas parier sur un grand qui va tomber parce que tout simplement, il n'y a que des grands dans le groupe. Vous savez, j'ai suivi un petit peu le sélectionneur Emers Faye qui disait que voilà, désolé pour nos amis marocains, mais on viendra pour chercher cette Coupe d'Afrique et la ramener à Abidjan. C'est normal, c'est le pays tenant du titre, donc c'est normal d'avoir une telle confiance, mais la Côte d'Ivoire sera comptée parmi les équipes à surveiller et qui pourront gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'elle a déjà gagné par 3 fois. Mais il y aura le Maroc qui sera l'archi-favori quand même de cette compétition parce qu'elle se jouera au Maroc. Le public marocain sait supporter. Le Maroc a des joueurs de qualité actuellement. Et puis, vous avez des nations, je pense, qui vont revenir très fort par rapport à ça, parce qu'il y a eu des changements à apporter. Eric Chekouchel, je pense, va faire un très bon travail au Nigeria et que le Nigeria sera un des pays à surveiller compte tenu de la qualité des joueurs qu'il y a au Nigeria avec Ademola Lookman, les Chukwueze ou encore l'attaquant, comment on appelle, de l'ancien napolitain qui sera aussi là. Et vous avez l'attaquant de Leverkusen également qui sera là. Et donc vous avez quand même des très bons joueurs au niveau du Nigeria. Et puis vous avez l'Égypte avec Omar Marmouche, avec Mohamed Salah qui pourront aussi jouer des mauvais tours aux équipes. Vous avez le Cameroun éternel
On ne mise pas trop sur le Cameroun, mais le Cameroun sait jouer les Coupes d'Afrique des Nations. Vous avez le Sénégal qui a changé aussi de coach, qui vient avec quelqu'un d'autre, qui va apporter un nouveau souffle, qui va insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe, Pape Thiaw. Et puis, vous avez des nations comme la Tunisie, sur lesquelles on compte presque jamais, mais qui savent jouer les Coupes d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud également. Donc je pense que ça sera une Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura de la qualité, il y aura du spectacle. Ce qui est très regrettable, c'est de voir que la Guinée ne fera pas partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, c'est ce qui fait mal. C'est-à-dire la CAN que la Guinée devrait organiser. Non seulement la Guinée n'organise pas cette Coupe d'Afrique des Nations, mais elle ne se qualifie pas aussi pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui est très regrettable. Moi, je pense qu'il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons à tous les niveaux, au niveau du ministère des Sports, sur comment il faut collaborer avec la Fédération guinéenne de football. Il ne faut pas laisser le laxisme s'installer au niveau de la Fédération, au nom de la suspension de la Guinée, que les gens prennent ça pour juste mettre la pression et pour mettre à l'écart. Il faut que l'État prenne ses dispositions par rapport à ça. Il faut que le ministère commence d'abord à nous doter des stades dignes de nom. Parce que si on avait des stades, je pense que le match qu'on perd contre la Tanzanie à Yamoussoukro, à Conakry, les joueurs ne peuvent pas se comporter de cette façon et on ne peut pas perdre ce match qui nous coûte quand même très cher. Et puis, au niveau de la fédération, la gestion est catastrophique. Il faut que cela change. Il ne faut pas que le président prenne seulement les décisions. Il faut que ce soit des décisions collégiales. Il faut que chacun à son niveau puisse jouer son rôle par rapport à ses fonctions, par rapport à ses compétences. Il ne faut pas que ce soit centralisé sur une seule ou deux personnes. C'est ce qui nous fatigue énormément. Parce que si on n'avait pas mis aussi ce soi-disant collège d'entraîneurs, comme ils le disent, transitoire et tout, où on se responsabilise 3 sélectionneurs, je pense, ou 4 même sélectionneurs, on n'allait pas se retrouver en difficulté pour chercher un point lors de la dernière journée contre la Tanzanie. On a vu quand on a responsabilisé Michel Lussier, sur 4 matchs, il a gagné 3. Il fallait responsabiliser une seule personne à la tête des îles nationales et ça allait nous permettre d'éviter le fiasco qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre. Je pense que chacun à son niveau doit se remettre en cause, doit mettre l'intérêt de la Guinée au-dessus de son intérêt personnel parce que c'est la Guinée avant tout et les intérêts personnels ne nous servent à rien si ce n'est pas à détruire notre football.